Fortex présente comment réaliser son bardage. Vous aurez besoin d'un mètre, d'un crayon, d'un perforateur, d'une mèche, d'un marteau, d'un niveau, d'un escabeau, d'une équerre, d'une scie radiale, d'une agrafeuse, d'un cutter, d'une visseuse, d'une disqueuse, d'un pistolet extrudeur, de gants, d'un couteau à isolant et d'un niveau laser. Afin de permettre une entrée d'air suffisante pour s'engouffrer derrière la lame, faites un trait repère à environ 20 cm du sol et calez votre laser dessus. Présentez le chevron, traité en classe 2, percé et fixé tous les 60 cm à l'aide d'une cheville adaptée à la nature de votre mur. Pour le second chevron, utilisez 2 piges de 60 cm, correspondant à la largeur de l'isolant. Percez, fixez, avancez la pige au fur et à mesure du vissage. Contrôlez l'aplomb et rectifiez si besoin. Poursuivez sur le même principe la pose des chevrons. Il existe 3 possibilités de pose. La première est celle de notre vidéo, la seconde avec des équerres de fixation, la troisième en fixation directe à travers l'isolant. Côté pignon, pour gérer l'angle sortant, faites dépasser le chevron à fleur de l'autre avant de fixer. Pour un angle rentrant, il suffit de les mettre l'un contre l'autre. Au niveau du rampant de pignon, placez les piges et à l'aide d'une fausse équerre, repérez l'angle de la future découpe. Reportez l'angle en traçant sur le chevron, découpez, percez et fixez sur le même principe. Installez la première ligne d'isolant entre les chevrons préalablement posés. Si l'isolant est trop long, découpez-le à l'aide d'un couteau adapté. Poursuivez la pose sur le pignon. À l'aide d'un perforateur, percez l'isolant et la maçonnerie, puis insérez les chevilles de fixation aux 4 angles. Renouvelez ce principe de pose jusqu'à recouvrir tous les murs. À l'aide d'une agrafeuse, accrochez le pare-pluie sur les lithos d'un bout à l'autre. Coupez l'excédent du pare-pluie à l'aide d'un cutter à ras du premier chevron situé à 20 cm du sol et agrafez encore. Placez les laies suivantes sur le même principe en prenant soin de respecter un recouvrement de 10 cm minimum. Prenez la mesure du haut du mur jusqu'en bas du premier chevron. Coupez le litho et vissez-le sur les chevrons. Au départ du mur, prévoyez 2 lithos de 27 à 37 mm de section, côte à côte, puis disposez le litho suivant à 40 cm. Et en vous aidant d'une pige, continuez le lithonnage. Arrivé à l'extrémité du mur, mettez un second litho côte à côte et pour l'angle, amenez le litho en recouvrement, fixez et doublez-le. Vous aurez également besoin d'un litho dans le prolongement du retour du cache-moineau. À l'aide d'une fausse équerre, relevez l'angle du rampant. Reportez-le et procédez à la découpe du litho. Fixez ce dernier et reprenez ensuite le lithonnage tous les 40 cm. Pour un angle rentrant, installez 3 lithos de chaque côté de l'angle. Fixez un profilet multifonction à l'extrémité. Et pour les angles, clipsez les 2 profilets verticaux pour réaliser une cornière. Placez-la correctement et vissez de chaque côté. Pour un angle rentrant, les profilets multifonctions se placent côte à côte par un simple vissage sur les lithos. Commencez par fixer le profilet de départ ventilé en bas des lithos à l'aide de vis inox freeform. Installez-en un également sur la partie supérieure. Amenez votre première lame, côté angle ouvert, et prévoyez une dilatation de 8 mm environ. Fixez les clins à l'aide des vis fournies au milieu de l'œillet et sans écraser la lame.
Prenez la mesure dans la gorge du profilet en pensant à respecter un espace de dilatation pour la gorge du profilet et aussi à la jonction entre les deux lames. Et après l'avoir découpée, emboîtez-la dans la lame précédente et reculez de quelques millimètres, puis vissez. Pour la deuxième ligne, utilisez la chute de la ligne précédente et continuez ainsi sur quelques lignes. En cours de pause, vérifiez le niveau. Progressez ensuite de la même manière. Arrivé en haut du mur, au niveau de la dernière lame, installez une latte de 7 mm d'épaisseur sur toute la longueur. Mesurez ensuite l'espace restant et ajoutez 22 mm comme indiqué sur la notice. Après l'avoir découpée, insérez cette lame en respectant toujours l'espace de dilatation. Relevez la cote pour l'installation des U bordant le retour du cache-moineau. Sciez-les et fixez-les. Il est nécessaire de découper l'excédent de la languette. Fixez maintenant les profilets ventilés le long du rampant. Placez votre lame afin de marquer les futures découpes. Tronçonnez à l'aide de la disqueuse. Vérifiez si la découpe est correcte et vissez-la. Poursuivez l'assemblage sur votre pignon en respectant ce principe. Afin d'installer les profilets de finition, relevez les côtes et l'angle. Après les avoir découpés, clipsez-les. Afin de recevoir le futur profilet multifonction, placez un lito à la verticale parfaitement dans le prolongement de l'ébrasement et doublez-le. Faites de même de l'autre côté de la fenêtre, puis poursuivez le litonnage tous les 40 cm. Relevez la cote au niveau du soubassement entre le bas du chevron inférieur et le chevron sous la tablette et ajoutez 2 cm. Fixez-le et placez un second lito pour finir le soubassement. Au niveau de l'imposte, reprenez ce principe mais en ajoutant 3 cm de débord par rapport au chevron supérieur fixé précédemment bordant le tableau. Renforcez encore à l'aide de lito le soubassement et l'imposte. Une bonne aération étant primordiale, installez la grille de ventilation en affleurant les litos au niveau du soubassement, puis au niveau de l'imposte. Prenez les dimensions au niveau du tableau pour la découpe de la tablette en alu. Appliquez de la colle mastic régulièrement et dans notre cas, placez une première pièce en alu servant d'allonge. Amenez la seconde partie de la tablette en alu et vérifiez son bon positionnement et appliquez une légère pression pour une meilleure adhérence. Placez maintenant des petites lattes de bois d'environ 8 mm d'épaisseur sur le pourtour du tableau qui recevront à terme le bardage ou l'habillage et garantiront une bonne ventilation. Placez le profilet multifonction sur la partie haute du tableau et vissez-le. Relevez les côtes pour le futur habillage en réservant un petit espace pour la dilatation. Une fois découpé, insérez-le dans le profilet, puis maintenez-le à l'aide des clous fournis. Mesurez les dimensions des ébrasements, sans oublier le fait que la tablette peut être en pente, et après avoir découpé votre habillage, appliquez-le et fixez, toujours avec les mêmes clous. Prenez également la cote en face avant. Découpez ensuite le profilet en réalisant une petite encoche pour une application plus qualitative et vissez. Mesurez maintenant la largeur exacte entre les deux profilets multifonctions pour installer ensuite le profilet alu qui devra couvrir parfaitement ces deux derniers. Arrivé à la fenêtre avec votre clin, marquez vos repères le plus précisément possible. Vous pouvez utiliser une disqueuse pour les découpes. Amenez ensuite la lame de clin et procédez à l'emboîtement, puis à la fixation. Continuez votre bardage sur ce principe. Le profilet de finition sera ensuite adapté et positionné.
À l'aide de mastiques de maçonnerie, vous réalisez un joint d'étanchéité à chaque jonction d'habillage, vous permettant ainsi de parfaire votre pose.